Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Murmures de la Louve. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème sur la liberté d'être, qui peut sembler une réalité simple et pourtant qui peut être tellement confrontante pour notre ego, dans le sens où les personnes que l'on aime ont une vie sans nous. Qu'il s'agisse d'un partenaire de vie, d'un ami, d'un enfant, d'un parent, d'un membre de la famille. Tous sont des moments de plaisir, de beauté, de profondeur, auxquels nous ne participons pas. Ils mangent sans nous, ils rient sans nous, ils se font du bien sans nous, ils regardent un coucher de soleil, lisent un livre, vivent une émotion forte, parfois même un moment d'intimité sans que nous soyons là. Et ce simple fait peut réveiller beaucoup de choses, de la jalousie, de la peur d'être remplacé, la sensation de ne pas être assez, l'envie de contrôler. Pourtant, si on regarde plus profondément, on peut voir autre chose. On peut voir que l'amour n'a jamais été fait pour enfermer l'autre dans notre orbite. L'autre est un monde à part entière, avec ses paysages intérieurs, ses souvenirs, ses désirs, ses liens visibles et invisibles, avec les vivants et avec ceux qui ne sont plus là. Vouloir posséder la totalité de sa vie, c'est vouloir le réduire. C'est vouloir réduire la vie, tout simplement. Et paradoxalement, c'est justement parce que l'autre est libre, parce qu'il pourrait être ailleurs, que son oui à notre égard a de la valeur. Aimer quelqu'un qui a une vie sans nous, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas être la seule source de plaisir, de joie ou d'intensité, de ne pas fliquer. C'est apprendre à se sentir digne d'être choisi, non pas parce qu'on a verrouillé toutes les issues ou manipulé, mais parce que quelque chose dans la rencontre fait sens pour les deux. Alors je t'invite à sentir, là maintenant, ce que ça te fait de reconnaître cette phrase. Les personnes que j'aime ont une vie sans moi et c'est OK. Tu peux respirer plusieurs fois. Peut-être que ça résiste, peut-être que ça détend un peu, peut-être que ça vient toucher une vieille peur. Alors tu peux poser une main sur ton cœur, une main sur ton bas-ventre et laisser remonter ces mots. Je choisis d'aimer sans enfermer. Je choisis d'être libre et de laisser l'autre libre aussi. Je ne posséderai jamais toute sa vie et pourtant, je peux recevoir pleinement la place qu'il m'offre. Peut-être que grandir en amour, c'est ça finalement. Apprendre à danser avec la liberté de l'autre, sans se renier, sans se perdre, sans mendier, mais en retrouvant sa propre souveraineté intérieure. Comment ça résonne pour toi? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le miroir de cette phrase. Moi aussi, j'ai une vie sans les autres. Moi aussi, j'ai le droit de goûter un bon repas, un coucher de soleil, un massage, une soirée entre amis, un moment de plaisir, sans devoir me justifier, sans avoir à diminuer ce que ça m'a fait, sans culpabiliser de me sentir nourrie alors que l'autre n'était pas là.
S'autoriser son propre plaisir même quand l'autre n'est pas présent, ce n'est pas le trahir. C'est reconnaître que ma vie ne se résume pas à ce que je vis avec lui ou avec elle. C'est accepter que ma liberté d'être est aussi précieuse que la sienne, et que plus je me laisse nourrir par ce qui est juste pour moi et bon pour moi, plus je peux revenir dans la relation vivante, présente et alignée. Et moi non plus, je n'ai pas à m'excuser d'exister pour ressentir, de me laisser nourrir par la vie quand il ou elle n'est pas là. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça résonne pour toi? Je te laisse respirer là-dessus. Tu peux me donner ta réponse dans les commentaires ou laisser décanter, infuser tout ça. Et merci d'avoir écouté ces murmures de la Louve.